Un chrétien ne peut pas tomber malade. Mais oui, parce qu'il est béni de Dieu, il est béni de toute bénédiction dans les lieux célestes, parce qu'il est écrit « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui te guérit de toutes tes maladies ». Donc un chrétien ne peut pas tomber malade. Tu le crois vraiment ? Eh bien, j'aimerais voir avec toi pendant quelques instants répondre à cette affirmation qu'un chrétien ne peut pas tomber malade. Parce que, voyez-vous, c'est facile de prendre des textes bibliques comme ça, balancés à la volée, et de vouloir faire une doctrine avec ça. Mais voyons pendant quelques instants ce que la Bible dit précisément. Premièrement, dans Jacques chapitre 5 au verset 14, il est dit ceci. « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» Qu'il appelle les anciens et qu'il prie pour lui en loignant d'huile. Quelqu'un parmi vous, qu'est-ce que cela veut dire? À qui écrit Jacques? Jacques écrit à des chrétiens, à des disciples de Jésus. Et il leur dit, si quelqu'un parmi vous est malade, montre bien ici qu'un chrétien peut tomber malade. 2 Timothée chapitre 4 verset 20, l'apôtre Paul, celui qui par le nom de Jésus guérissait des malades, qui par le nom de Jésus, beaucoup de prodiges s'opéraient par l'apôtre Paul. 2 Timothée chapitre 4 verset 20, Paul dit, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Voyez-vous, Dieu aurait pu guérir son serviteur Trophime, mais il est resté malade pendant un peu de temps. Je voudrais aussi vous faire part d'une supposition qui a été faite. On suppose que l'apôtre Paul aurait été malade et particulièrement au niveau de ses yeux. Alors qu'est-ce qui nous fait supposer ça? Tout d'abord dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 8, l'apôtre Paul dit ceci. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence des révélations que j'ai reçues, il m'a été mis une écharde dans la chair, dans le corps. Une écharde dans le corps. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et le Seigneur a répondu à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et puis, qu'est-ce qui nous amène à penser que c'est un problème aux yeux que Paul aurait eu? C'est que, déjà, on voit qu'il est fait mention dans la chair, dans son corps. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans son corps. Et puis, qu'est-ce qui nous amène à cette supposition? Eh bien, dans Galates chapitre 4, verset 15, l'apôtre Paul dit ceci, « Où est donc l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que s'il eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Pourquoi pas la main? Pourquoi pas le bras? Pourquoi pas la jambe? Il est bien parlé des yeux. Et puis encore une autre référence où Paul écrit aux Galates et il dit ceci, « Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. » Savoir que Paul avait des scribes, des secrétaires qui écrivaient pour lui. Paul dictait ses lettres et il avait un secrétaire qui écrivait ses lettres. Mais à un moment, il a décidé de prendre la plume et d'écrire quelques mots de sa main. Et il dit qu'il s'agit de grandes lettres. Ce qui nous montre que très probablement Paul avait du mal à voir, il avait une difficulté oculaire tout simplement. C'est une supposition bien sûr, mais on a des cas plus concrets. Job, que Dieu appellera mon serviteur, il dira à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Et pourtant, Job n'a pas été épargné de la maladie. Dieu aurait pu empêcher la maladie, mais Job a été frappé, a été atteint dans son corps de maladie. Pour conclure, je vous laisse ce passage dans Psaume chapitre 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et voilà un puissant encouragement pour nous qui sommes chrétiens. On peut traverser des maladies et ça nous arrive dans la vie d'être malade, mais on doit toujours s'attendre au secours et à la délivrance de Dieu. Il prend soin de ses enfants, il est souverain, il est assis dans le ciel, il voit ses enfants, il prend soin, il est avec nous, il vit en nous par son esprit. Et on doit toujours s'attendre au secours de Dieu dans les difficultés, quand on traverse des épreuves, quand on traverse la maladie. On doit s'attendre au secours de Dieu. Et je dirais également que l'on doit s'attendre à la guérison divine parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même façon qu'il guérissait les malades sur la terre, il est capable toujours et encore de guérir les malades aujourd'hui. Cette vidéo t'a plu, ce format tu le trouves intéressant? Alors mets un j'aime, mets un commentaire et partage-la au maximum autour de toi. Que Dieu te bénisse, à bientôt. Ciao.